Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler de ma prise de sang sous SARMS. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois de ça, c'était l'année dernière, pour une cure, donc ma prise de sang sous cure de SARMS, donc pour voir ce que ça donnait. Aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire une vidéo puisque voilà, j'ai pu faire une prise de sang récemment pour voir un peu où mes niveaux se situaient. Voilà, sûrement avec le titre de la vidéo vous avez vu que ça fait 2 ans voilà que j'abuse des SARMS entre guillemets, puisque voilà, j'utilise des SARMS assez régulièrement depuis 2 ans. Je recommande pas du tout de faire la même chose que je fais, bien sûr. Ne suivez pas mes recommandations ou alors ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas du tout ce but là, c'est juste un but éducatif pour vous montrer voilà quel impact les SARMS peuvent avoir sur votre corps, sur votre santé en général. Pour le contexte, il faut savoir que je suis sous cure de SARMS donc depuis maintenant un mois, à peu près un peu plus d'un mois. Donc cette prise de sang a été faite le 1er mars, donc il y a 15 jours. J'ai pas pu faire de vidéo avant puisque voilà, j'étais en période d'examen, mais là ça commence à se terminer tranquillement, donc voilà, je vais recommencer à faire des vidéos un peu plus régulièrement. Donc voilà, on va analyser ensemble toute ma prise de sang, donc je vais être 100% transparent. Pour la cure de SARMS que je suis actuellement, au moment de cette prise de sang, j'étais sous plusieurs produits à la fois, donc du S4 notamment, du S4 à des doses de 90 à 120 mg par jour. Donc oui, ça peut paraître beaucoup pour le S4. J'ai déjà fait des vidéos sur le S4 où je disais que les doses c'était 50 à 75 mg par jour. Là, j'ai décidé de pousser un peu plus le dosage au niveau du S4 puisque voilà, j'ai vu pas mal de rapports anecdotiques qui disaient que augmenter la dose à plus de 100 mg par jour, c'est là où on allait avoir le plus de bénéfices. Mais voilà, également ça s'accompagne d'un effet secondaire sur la vision assez important, mais voilà, je vous ferai un retour dans une autre vidéo par rapport au S4. J'ai ensuite avec le S4 du SR 9009. Donc le SR 9009, j'ai commencé à en prendre à 10 mg par jour et puis je suis passé à 20 mg par jour. Mais au moment de la prise de sang, j'étais à 10 mg par jour de SR 9009. Ensuite avec le S4, notamment j'avais de la Cardarine, donc GW501516 à 10 mg par jour, de la Super Cardarine, donc GW0742 à 10 mg par jour et de l'Ostarine à 25 mg par jour. Donc ça fait vraiment une cure assez conséquente. Donc on voit qu'on a 2 SARMS puis 2 ou 3 autres produits ajoutés par-dessus. En plus de ça, je prends de la Yohimbine assez régulièrement, donc à peu près tous les jours, pas le week-end, mais j'essaye la semaine de prendre de la Yohimbine assez régulièrement, donc ça fait un autre produit rajouté par-dessus. Et puis voilà, je consomme également d'autres produits, mais ça rentre pas en compte vraiment dans ma cure de SARMS, donc je vais pas en parler ici. Mais voilà pour le contexte, il faut savoir que voilà, ça fait quand même une cure assez importante que je prends. Donc pour la protection hépatique, je prends 250 mg de TUDCA par jour. Donc tout ça vient de mes sponsors bien sûr en description. Donc on va commencer par l'hématologie. Donc l'hématologie, tout ce qui concerne les globules rouges. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos que les SARMS augmentaient le taux d'hématocrite pouvaient avoir cet effet là. Moi au niveau des globules rouges, j'ai souvent un taux qui est assez bas génétiquement de base. Donc voilà, s'il y a une augmentation sur ma prise de sang, ça va pas être une augmentation qui va me faire sortir de la norme ou avoir des effets délétères par rapport à ça. Mais voilà, au niveau des hématies, je suis complètement dans la norme. Au niveau des leucocytes, les globules blancs, pareil, dans la norme. Donc voilà, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Tout est ok. Pour les plaquettes, pareil, je suis dans la norme. Taux de prothrombine, donc hémostase, donc pour le sang, donc je suis 83%. Valeur de référence supérieure à 70%. Voilà, donc tout ce qui est à ce niveau-là, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Sodium, tout est bon. Potassium également. Créatinine, donc là je suis à 101 pour une valeur limite qui est à 104. Donc voilà, la créatinine, si on consomme pas mal de protéines, également si on consomme de la créatine, donc j'en consomme pas actuellement, et si on fait pas mal d'exercices physiques, donc c'est un taux qui a tendance à augmenter. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose qui est dangereux. Voilà ce taux. La clairance est ok à ce niveau-là. On arrive au niveau du bilan hépatique. Donc on voit qu'au niveau du bilan hépatique, il y a une enzyme en particulier qui est un peu plus élevée que la norme. C'est l'azate, donc la transaminase TGO, donc qui est à 37 unités par litre au lieu de 35 valeurs maximales recommandées. Donc voilà, ça peut s'expliquer par le fait que je consomme plusieurs produits à la fois et que je consomme seulement 250 mg de TUDCA. Mais voilà, comme j'ai vu cet effet là sur ma prise de sang, j'ai commencé à consommer voilà 2 fois plus de TUDCA, donc j'ai rajouté une dose de TUDCA pour contrer cet effet secondaire. Si vous faites une prise de sang et que vous êtes sous SARMS sans protection hépatique, vous allez avoir des élévations des enzymes hépatiques, mais voilà, ça va pas être des élévations qui vont être clairement supérieures 2 fois plus que la norme. La seule fois où ça m'est arrivé, c'était avec le S23, mais sinon avec toutes les autres SARMS, voilà, l'Ostarine, le S4, c'est des SARMS qui sont très peu hépatotoxiques, mais voilà, le fait d'ajouter beaucoup de molécules les unes sur les autres, ça peut entraîner un effet cumulatif, donc qui fait que voilà, il peut y avoir des petites élévations. Au niveau de la LAD, je suis dans la norme, GGT pareil, et la biliburine, donc voilà, dans la norme également, pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de la glycémie, 4,25, donc pour une zone de 3 à 5,59, donc voilà, je suis complètement dans la norme.
norme, le cholestérol total. Donc là, on est au bilan lipidique. Avant de passer voilà, sur mes taux de cholestérol, vous savez que les SARMs ont tendance à diminuer le taux de bon cholestérol et à augmenter le taux de mauvais cholestérol. Là, on va voir sur ma prise de sang. Donc au niveau des triglycérides, tout va bien. Le HDL cholestérol, donc le bon cholestérol, est bas. Donc je suis en dessous de la norme, 0,32 g par litre pour une norme qui doit être supérieure à 0,39 g par litre. Donc ça, c'est sûrement dû à un effet des SARMs. Je vais pas vous mentir, je pense clairement que c'est dû à un effet voilà, des androgènes qui font que mon taux de bon cholestérol est bas. Également, j'ai pas forcément fait attention à mon alimentation depuis pas mal de temps et j'ai skippé également les oméga 3 que je recommande. Donc voilà, je recommande beaucoup de choses dans mes vidéos, mais c'est pas forcément des choses que j'applique sur moi-même. Donc là, voilà, il faut que je corrige ça. Donc avec une supplémentation en oméga 3 et en améliorant mon alimentation, puisque voilà, dernièrement, c'était pas forcément le top. Le LDL, donc je suis un taux qui est, je pourrais pas dire correct, normal. Donc voilà, mais après voilà, le HDL cholestérol, c'est vraiment le taux qui est le plus inquiétant au niveau lipidique. Donc ça, voilà, ça peut vous mettre à risque pour des problèmes cardiaques à l'avenir. Donc voilà, c'est quelque chose que je dois considérer en utilisant des SARMs. Donc on va arriver au niveau de l'hormonologie. Donc voilà, ce que j'ai pas dit également, c'est que en complémentation de mes SARMs, je prends de l'enclomifène à une dose de 6 mg par jour, 6-8 mg par jour de pure rose. Donc voilà, au niveau de la testostérone, je suis à 31-40 nanomoles par litre, donc 9,11 nanogrammes par millilitre, donc pour une norme qui est comprise entre 2,51 et 8,41 nanogrammes par millilitre. Donc je suis supérieur à la norme niveau testostérone. À quoi je pourrais attribuer ça? Donc bien sûr à la prise d'enclomifène qui va venir booster vos taux de LH et FSH. Donc on voit que mes taux de FSH sont supérieurs à la norme pour les hommes et mes taux de LH sont assez élevés. La FSH, est-ce qu'un taux élevé de FSH peut être néfaste à long terme? Je peux pas vous le dire forcément, mais là ça veut dire que le taux de FSH en fait c'est ce qui va produire votre sperme. Donc voilà, la production de FSH entraîne la production des spermatozoïdes. La LH elle est plutôt sur la production de testostérone. Donc voilà, au niveau de la FSH j'ai un taux assez élevé. La testostérone qui est au-dessus de la norme. Donc comment je pourrais expliquer ça, puisque l'année dernière j'ai déjà fait une prise d'enclomifène identique avec un autre SARM, le YK11, et j'avais un taux de testostérone qui était un peu inférieur, donc qui était dans la norme, dans la valeur haute de la norme. Là j'ai un taux plus élevé. Comment ça peut s'expliquer? Tout simplement puisque le S4 et l'ostarine sont des SARMs qui sont peu suppressifs par rapport au YK11 ou à d'autres SARMs. Donc voilà, si vous prenez de l'enclomifène en même temps que du YK11 ou du S23, vous pouvez vous retrouver avec un taux de testostérone dans la norme. Bien sûr, ça va dépendre de votre génétique, de vous, où vous partez de base niveau testostérone. Moi, de base, j'étais un taux assez bas. Là, je suis dans les 900 nanogrammes par décilitre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment dû à l'enclomifène, hein, tout simplement. Moi, je vous recommande l'enclomifène en cure de SARM, puisque voilà, ça permet de limiter la suppression de la testostérone naturelle. Mais si vous prenez un SARM type ostarine ou S4, il se peut que vous ne nécessitiez pas cette base de testostérone pendant votre cure, puisque la suppression va pas être forcément très importante. Mais bon, ça c'est à voir. Donc voilà pour ma prise de sang. Donc j'ai fait un peu le tour à ce niveau-là. Comme vous voyez, c'est un bilan sanguin qui est plutôt correct, même s'il y a des choses qui sont à améliorer. Avec tout ce que je prends, on peut dire que c'est pas vraiment quelque chose de très désastreux. J'ai quelques trucs à améliorer, mais voilà, c'est pour ça que je vous recommande également que vous preniez des SARMs ou non. Bien sûr, ne prenez pas des SARMs, ce n'est pas pour usage humain, mais voilà, si vous faites de la musculation, si vous êtes consciencieux par rapport à votre santé, moi je vous conseille de faire des bilans sanguins régulièrement, demandez à votre médecin traitant, et voilà, pour contrôler vos taux d'hormones, vos taux de cholestérol et tout ça, c'est très important pour la santé. Ça va vous permettre en fait de mettre en place des actions pour atteindre une meilleure santé. Ça peut être que bénéfice à long terme. Et puis voilà, si vous souhaitez prendre des compléments alimentaires ou autres, surveillez l'évolution de vos taux, c'est très important, puisque voilà, on ne sait pas les effets. Chacun est différent, ça peut avoir un effet différent sur le corps, mais voilà, on constate par exemple avec les SARMs qu'il y a des effets négatifs qui se répètent chez pas mal de monde. Donc voilà, le taux de cholestérol, la suppression de la testostérone naturelle, les élévations des enzymes hépatiques. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos. Mais voilà. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune des prochaines vidéos. Également, si vous avez n'importe quel type de questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui est affiché à l'écran. Donc c'est Pierre-Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de questions sans problème. Également, n'hésitez pas à checker mes sources en description pour vos besoins personnels. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars. Bye bye.